et que cette parole tombe dans une terre qui va produire du fruit, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche. Que ton nom, Seigneur, soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, c'est vrai qu'on a vécu une semaine où c'est une semaine spéciale parce qu'on a pas mal de jours fériés et tout au long de la semaine, ce qu'on entend souvent, en tout cas moi pour cette semaine, ce que j'entendais, c'était tout le temps tu fais le pont, tu as congé les 2 jours, etc. et tout. Et ça m'a fait vraiment penser que Jésus-Christ, lui, a vraiment fait le pont pour nos vies, par son amour. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre des Actes, le premier chapitre, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. C'est les textes qu'on va lire ce matin, mais avant tout ça, j'aimerais vous dire que voilà, le thème de ce message, c'est l'ascension, un simple congé, un simple jour férié. C'est point d'interrogation. L'ascension, un simple congé, vraiment? Actes des apôtres, depuis le chapitre 1 du verset 9 jusqu'au verset 14. Merci Sharon. Après avoir dit cela, c'est Jésus qui parle, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Quand on lit ça, je repose ma même question. L'ascension, est-ce que c'est vraiment un simple congé? Est-ce que l'ascension, c'est l'acceptation, un simple congé? Juste des choses qui sont intéressantes, c'est que, frères et sœurs, là, l'Acte des Apôtres a été écrit par Luc, médecin pour un certain Théophile. Et c'est très intéressant parce que Luc, quand il parle, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il y a le mont des Oliviers, là où Jésus est parti, élevé, et il est dit, il reviendra de la même manière. Et là, après, ces 2 lieux, le mont des Oliviers et la chambre haute, c'est très important qu'on puisse le retenir et le garder. Et frères et sœurs, c'est qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a l'ascension du Seigneur, il monte élevé, et le livre des Actes va couvrir 30 ans de la vie de l'Église. C'est pas rien du tout. Depuis l'ascension, le livre va couvrir 30 années. Et derrière, frères et sœurs, c'est que Luc parlera déjà de l'ascension. Dans Luc 24, à la fin des chapitres, à partir du verset 50, vous voyez qu'il parle de l'ascension, mais de manière concise, très petit. Il donne comme une avant-première. Et là, dans les Actes, il parle de l'ascension, mais de manière détaillée, sur ce qui s'est vraiment passé. Et j'ai été beaucoup interpellé cette semaine, parce que l'ascension, ce n'est pas quelque chose de vain, ce n'est pas quelque chose de rien. Oui, c'est vrai, Pentecôte, oui, c'est vrai, Saint-Esprit, etc. Mais frères et sœurs, s'il n'y a pas d'ascension, Jésus qui monte au ciel, il n'y a pas de descente du Saint-Esprit sur nous. Et derrière pardonnez-moi, mais ce jour de congé, ces jours de férié qu'on a eus, ces jours de pont, ce n'est pas vain. Frères et sœurs, Dieu nous donne une opportunité pour qu'on puisse parler de lui. Je vous donne l'exemple, cette semaine, j'avais un de mes apprentis, ils sont champions pour savoir quand il y a les congés. Monsieur, est-ce qu'on fait le pont? Oui, on fait le pont.
Et après, j'ai profité de cette occasion parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. J'ai dit, mais vous savez ce que c'est que l'Ascension? Et écoutez la réponse. Oh, mais je pense que c'est quelque chose qui a été en Suisse en 1800, parmi les guerres, etc. Frères et sœurs, c'est tellement dommage. Il a 20 ans, je me suis dit, mais il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Mes frères et sœurs, je n'ai rien fait, je n'ai pas évangélisé d'un sens. J'ai juste utilisé le congé qui est là pour lui expliquer. Et derrière, je lui ai pu l'expliquer, c'est Jésus-Christ qui monte au ciel. Si on m'aurait dit, Wilson, mais toi, dans le travail, tu évangélises. Non, je lui explique le pourquoi du congé. Jésus-Christ monte au ciel, etc. Et ça a éveillé quelque chose en lui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de traditionnel? Qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Mais derrière, j'ai utilisé l'opportunité que Dieu me donne. L'ascension, ce n'est pas un simple congé. Amen. Frères et sœurs, c'est que derrière cette ascension, c'est très intéressant, c'est que l'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Et c'est un événement qui est tellement important. Le débat est faux si nous débattons en disant, mais est-ce que c'est la Pentecôte qui est plus importante? Est-ce que c'est l'ascension? Les deux sont importants parce que les deux dépendent l'un de l'autre. Ce matin, je ne peux pas vous parler de l'ascension sans parler du Saint-Esprit. La semaine prochaine, celui qui parlera, il ne pourra pas parler du Saint-Esprit seulement sans parler de l'ascension d'un sens. Les deux dépendent l'un de l'autre. Les deux dépendent. Et derrière, frères et sœurs, derrière toutes ces choses qui se passent, c'est qu'on voit que l'ennemi se plaît à cacher les vraies significations des choses. C'est pour ça qu'après l'ascension, ça devient quelque chose de banal. J'ai le pont, je fais le pont, j'ai congé, etc. Mais il y a Dieu qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Et derrière, il monte au ciel. C'est incroyable. Ce n'est pas un simple congé. Dieu se plaît à révéler les choses, à dire les choses, à ce que nous soyons dans la vérité. Mais l'ennemi, lui, se plaît à mentir. À ce que, comme on le voit des jeunes, par exemple, ils se disent, il y a l'ascension, le pont, yes. Mais ils ne savent pas la signification. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Le livre des Actes, il commence non pas par la Pentecôte, mais il commence par l'ascension de Jésus-Christ, chapitre 1. Et cette ascension, frères et sœurs, c'est ce que Jésus, depuis le début, a dit à ses disciples. Jean 16, 17, il dit, mais il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas avoir l'Esprit de Dieu qui descendra sur vous. Il est plus avantageux. Si je ne m'en vais pas, la condition, c'est qu'il faut que je m'en vais. C'est la condition. Et derrière, frères et sœurs, c'est très intéressant parce que derrière, le Seigneur va montrer quelque chose, c'est qu'au verset 4 dans Actes, il parle déjà en disant, mais dans le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem. Le verset 8, de même, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Frères et sœurs, la répétition fait que ça veut dire que c'est très important. C'est très important. Et derrière, il y avait une chose aussi, je me posais comme question, parce que j'aime poser des questions à la Bible. Je me disais, mais Seigneur, les disciples, ils ont marché 3 ans avec Jésus. 3 années. Mais Dieu leur dit, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Vous vous dites littéralement, moi en tant que formateur, je me dis, mais c'est 3 ans d'apprentissage. On parle au niveau humain qu'à partir des 6 derniers mois, l'apprenti est censé être maintenant au niveau de l'employé. Ça, c'est nous qui nous disons ça. Mes frères et sœurs, Jésus, il dit, attendez. Frères et sœurs, il est en train de nous dire, sans moi, sans mon esprit, vous ne pouvez pas me servir. Sans mon esprit, même si vous avez passé 3 années avec moi, 3 ans, vous ne pouvez pas me servir. Waouh! Ça donne un coup à l'orgueil. Hein. Ça donne un coup à nous qui voulons, on dit, mais ils ont passé 3 ans. Ils ont vu les miracles, ils ont prié, ils ont fait ci. Mais sans moi, vous ne pouvez pas me servir. Ah, c'est pas facile ces vérités-là. Hein. Vous ne pouvez pas me servir. Et derrière cela, dans cette ascension, juste avant, il y a une vérité, frères et sœurs, c'est que les disciples seront avec Jésus pendant 40 jours, pardonnez-moi.
40 jours. 40 jours avec Jésus-Christ. Qui les enseigne, parlons du royaume. Il les enseigne, parlons du royaume. Et derrière la résurrection, notre Dieu est bel et bien vivant. Parce qu'il est au ciel, à la droite. C'est pas rien. C'est pas rien. Dieu est bel et bien vivant, frères et sœurs. Bel et bien vivant. Paul, lorsqu'il parlera dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 7, Paul y parle de cette vérité que Jésus-Christ a bel et bien été vivant. Il y a la résurrection, il a été vu par plusieurs personnes avant cette ascension. Et si tu peux le mettre, 1 Corinthiens 15, c'est très important. Et frères et sœurs, il est dit dans 1 Corinthiens 15, 3 à 7, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, c'est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, à ce temps-là bien sûr, et dont quelques-uns sont morts. Et là, il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. C'est lui, Paul, qui dit ça. Frères et sœurs, quelle vérité. Des fois, on peut avoir des doutes, on dit, mais est-ce qu'il a vraiment bien vécu? Est-ce que Jésus-Christ a bel été bien vivant ici et il est encore vivant au ciel? Amen. Je regardais, frères et sœurs, une personne qui parlait, il est théologien, tout ça, il disait une telle vérité. Il dit, mais frères et sœurs, il y a plus de faits dans ce monde que Jésus-Christ a bel été bien vivant que tous les empereurs, toutes ces personnes de l'histoire. Je parle de tout ce qui est Alexandre le Grand, Néron, toutes ces personnes-là, pardon. Frères et sœurs, il y a plus de vérité sur le fait que Jésus-Christ a bel été vivant ici. Waouh! Il y a plus de ça. Si, dans le sens, il y a moins de choses sur Alexandre le Grand que sur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ n'a pas été vivant, tout ce qu'on apprend à l'histoire, etc., caduque. Ça ne joue pas. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Moi, je me réjouis quand je vois, je me dis, je marche sur terre, Jésus-Christ aussi a marché sur terre. Alléluia. C'est merveilleux. Et quand il dit dans le verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Frères et sœurs, Jésus-Christ a été élevé de manière publique, devant tout le monde, devant toutes les personnes qui étaient là. Il fut élevé, frères et sœurs. Élevé. Et on sait que Jésus-Christ a été élevé, mais que dans la Bible, il y a des personnes aussi qui ont été enlevées comme ça, de manière un peu bizarre. Élie, Enoch. Mais eux, c'était de manière privée, comme si du jour au lendemain, ils ont été cachés. On ne sait plus où ils sont passés. Mais Jésus-Christ, imaginez-vous, les disciples en ce temps, ils sont là, ils voient leur Seigneur avec qui ils ont passé 40 jours. Il est élevé comme ça. Waouh! L'ascension, un simple congé. Un simple congé. Jésus-Christ élevé à la droite du Père, de manière publique, frères et sœurs. Et je le dis, c'est que Jésus-Christ a été élevé, pas parce que Dieu l'a enlevé, mais par son propre pouvoir, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et derrière, il y a cette nuée qui suivait le peuple d'Israël. Frères et sœurs, c'est quelque chose de glorieux qui se passe là. Cette nuée qui représente la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Elle est là. C'est elle qui vient pratiquement cacher à leurs yeux. Waouh! Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce matin de cette puissance, de cette gloire qui se manifeste, frères et sœurs. Les disciples, ils ont pourtant été 3 ans avec Jésus, ils ont vu des choses. On parle de Pierre, c'était les disciples qui voyaient Jésus, ils ont pensé que c'était un fantôme. Là, ils voient le Christ monter au ciel. Le texte nous apprend qu'ils sont restés bouche bée. Ils sont là, ils sont figés. Figé. L'ascension, c'est pas rien du tout. Et derrière, même là, on apprend dans le verset 10 que les anges qui sont sous forme humaine, ils viennent comme ça, ils disent, hé, pourquoi vous restez là à regarder, les yeux fixés? Pourquoi vous restez là à regarder les yeux fixés au ciel? C'est comme si les anges qui sont là en train de leur dire, les gars, stop. Allez maintenant pour la mission qu'il vous a dit. Allez-y. Et frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ,
Il est vraiment le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul, frères et sœurs, qui peut monter au ciel et en descendre. Il est le seul qui a un accès privilégié à côté de Dieu. C'est incroyable, à la droite de Dieu. Le seul. Et frères et sœurs, je vous dis ce matin, Jésus-Christ est le seul à faire le vrai pont. Amen. Il est le seul à faire le vrai pont pour nos vies. Le vrai pont, c'est Jésus-Christ qui est le seul à le faire. Jean 3, il le dit dans le verset 13, il dit, mais qui est monté sinon, si ce n'est celui qui en est descendu? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, Jésus-Christ. C'est le seul, le seul. Et c'est logique que Jésus-Christ qui est descendu vienne et nous prenne pour nous donner l'accès, le chemin auprès de lui. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous placions notre confiance en lui. Plaçons notre confiance en lui. Frères et sœurs, quand il y a l'ascension, tout ça, les disciples sont figés, etc. Mais c'est pour que nous aussi qui sommes là, nous n'ayons plus de doute. Nous n'ayons plus de doute. Frères et sœurs, là où les doutes ils sont enlevés, c'est là où il y a la foi, il y a la confiance en Dieu. Parce que vous vous dites quand même, les disciples, ils font 3 ans. Ils sont 40 jours avec Jésus-Christ. Mais on voit que même dans Actes, à partir de certains versets, par exemple le 5, 6, ils demandent même à Jésus, mais est-ce que tu vas faire ton royaume sur terre ici, ton royaume politique, tout ça? Il y a encore des doutes sur ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Mais je le redis, il faut placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est la solution. Notre confiance doit être placée en lui. Et là, lorsqu'on a la confiance, on fait bannir les doutes, on fait bannir l'incrédulité. C'est ça, parce que les obstacles à la confiance, c'est tout ce qui est doute, incrédulité, etc. Mais pourtant, comme on l'a lu, Jésus-Christ apparaît à plus de 500 frères. Incroyable. La Bible dit, mais il faut plusieurs témoins, 2 témoins pour dire que quelque chose est vrai. Lui, il a apparu à 500. Quelle vérité. Quelle vérité. Et frères et sœurs, ce qu'on peut voir derrière l'ascension, un simple congé, ça laissera un tel impact chez les disciples. Est-ce que nous aussi, on peut avoir un tel impact vis-à-vis de l'ascension? Vis-à-vis que Christ est ressuscité, qu'il est monté au ciel? Alléluia. Les disciples vont être tellement marqués au fer rouge. Chaque fois, lisez l'évangile de Jean. La parole était Dieu, elle était avec nous, etc. Et ça, c'est Jean dans son évangile. 1 Jean 1, depuis le verset 1 jusqu'au verset 4, le même apôtre, vers la fin de sa vie, frères et sœurs, comme il en parle, et regarde, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous l'annonçons. Cette vie éternelle était auprès du Père qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Waouh! Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. On parle d'un homme qui est vers la fin de sa vie, mais il décrit ce moment qu'il a vécu avec Christ, les choses qu'il a vues de Jésus-Christ, en étant marqué. Est-ce que Jésus-Christ nous marque comme ça pour notre vie? Où on se dit, mais la personne, elle a peut-être 80, 90, mais il en parle comme si c'était hier. Est-ce qu'il nous laisse encore cet impact-là? Une telle image de lui. Telle image de lui. Frères et sœurs, c'est qu'il faut qu'on arrête de balayer nos regards horizontalement. Il faut que nos regards soient comme les disciples, ils voyaient Jésus, vous auriez pu leur dire n'importe quoi, ils allaient rester figés comme ça. La gloire de Dieu, c'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Mais il fallait, frères et sœurs, parce que par l'ascension, frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est comme si on vient prendre une couronne et on met ça sur lui. Il est dit, il est à la place la plus haute, la plus élevée. Quand on parle, on dit, il est à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est à la place la plus haute sur terre. La place d'honneur, la place d'autorité, la place de puissance.
Et frères et sœurs, je lance une petite parenthèse en disant, parce que Jésus-Christ est au ciel et qu'il intercède pour nous, c'est la preuve que nos prières peuvent être exaucées. Amen. C'est la preuve que nos prières peuvent être exaucées, frères et sœurs. Et que derrière, frères et sœurs, Jésus-Christ devait monter pour que nous placions encore une fois notre confiance en lui et dans le ministère du Saint-Esprit. Et dans le ministère du Saint-Esprit. Waouh! Frères et sœurs, je me posais la question, mais si Jésus était resté ici, nous encore avec tout ce qu'il y a comme compagnie aérienne, EasyJet, Swissair, etc., il y aurait des bouchons dans le ciel. Jérusalem serait devenu l'endroit où on s'arrête pour tout et pour rien. Même ceux qui ne croient pas, oui, mais on va juste voir parce que... Frères et sœurs, il y aurait des bouchons dans le ciel. Mais là, la grâce, quand je me dis, c'est que l'Esprit de Dieu maintenant est sur nous. Waouh! Alain, tu te rends compte que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Tu te rends compte que l'Esprit de Dieu est en toi? Ça veut dire que tu peux être aligné avec la pensée de Dieu. Amen. Mais est-ce que nous prenons conscience? Là est la question. Est-ce que nous prenons conscience que le Saint-Esprit est en nous? Parce que Jésus-Christ est monté au ciel. Parce que maintenant son Esprit est là en nous, nous conduit, nous dirige. Mais est-ce que ce matin, nous prenons des fois le temps aussi de s'arrêter, de dire Saint-Esprit, conduis ma journée. Conduis-moi dans ce que tu veux que je fasse. Conduis-moi dans les conseils. Conduis-moi dans ce que tu veux que j'amène pour quelqu'un. Frères et sœurs, je le dis ce matin, si on prendrait plus de temps à écouter ce que l'Esprit de Dieu veut, il y a des choses des fois qu'on ferait, mais on se dirait, waouh, grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que nous portons la marque du Saint-Esprit. Nous portons la marque de Dieu en nous, parce que son Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu. Allons au ciel. Et l'espérance derrière, c'est que de la même manière il est parti du mont des Oliviers, de la même manière il va revenir. Mes frères et sœurs, la question c'est, est-ce que je me prépare à cela? Est-ce que je me prépare à cela? Il va revenir. Il va revenir. Derrière, je me posais la question en me disant, mais est-ce que je me prépare vraiment à cela? On le répète, ça devient une habitude. L'ascension, chaque année après année, on fait le pont. Est-ce que tu as le pont? Est-ce que tu as congé? Une habitude. Mais est-ce que vraiment on s'y prépare? Est-ce qu'on se dit vraiment, mais ça m'interpelle, m'interroge en moi-même? Là est la vraie question. Ce matin, je peux vous dire, oui, vous avez le Saint-Esprit en vous, etc. Mais est-ce qu'on vit en se disant, mais qu'il ne faut pas attrister celui dont la Bible dit, ne l'attristez pas? Et je pose une question aux frères et sœurs en disant, mais est-ce que lorsque je sais que le Saint-Esprit est en moi, est-ce que je me mets en ordre? Parce qu'une des vérités, c'est comme un avion ne descendra jamais là où on bat, l'aéroport il est plein. Il n'aura pas de place. Est-ce que je me mets en ordre? Est-ce que je me mets en ordre pour que le Saint-Esprit encore me parle et que je l'entende? Est-ce que je me mets en ordre? C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on voit dans ce même passage, le verset 12 nous apprend, il dit, ils sont figés, les anges viennent. Allez, pourquoi vous regardez ce Jésus, etc. Et là, il y a un verbe qui est très intéressant, ils disent, alors ils retournèrent à Jérusalem. Mais souvenez-vous ce que Jésus-Christ avait dit. Vous restez à Jérusalem, vous restez là à attendre. Frères et sœurs, quand je vois ce passage, alors ils retournèrent. C'est l'obéissance. Ils auraient pu aller n'importe où. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. Waouh! Parce qu'ils obéissaient. Ils auraient pu dire, mais il n'est plus là. Et on voit une chose qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ils ne se posent même pas la question. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Oh oui, j'ai la foi. Mais la foi, c'est aussi l'obéissance. C'est comme une pièce d'une centime. Il y a le chiffre et derrière, il y a ce qu'on voit, l'effigie, etc. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Derrière, frères et sœurs, ils retournent parce qu'ils savent qu'ils doivent être préparés dans une attitude d'attente. Dans une attitude d'attente pour attendre que le Saint-Esprit tombe. Pour attendre que le Saint-Esprit tombe.
Nous, c'est facile, on sait, on dit, oh, il y a l'ascension, 10 jours après, il y a la Pentecôte. Mais eux, ils sont 120 là-dedans, dans cette chambre haute. Ils ne savent pas que c'est dans 10 jours. Ils doivent mettre foi, obéissance, et ils doivent rester dans une attente. Et frères et sœurs, pas une attente n'importe laquelle, où j'attends les bras croisés comme ça. Non, dans une attente où ils sont dans un état d'esprit de prière. Un état d'esprit, ça prie, frères et sœurs. Ça prie. Ça prie, ça prie, ça prie. Ça prie. Et c'est là justement où on voit qu'on se dit, mais ils vont dans la chambre haute. La chambre haute. La chambre de prière. Où est notre lieu de prière? Où est le lieu où le fils sait que papa y prie toujours dans ce lieu? Où est le lieu où on sait qu'on est dans la présence de Dieu? Même ta femme, elle dit, il faut le laisser, il a besoin de ce temps. Où est notre lieu de prière? Où est ce lieu où, frères et sœurs, nous sommes à genoux devant le Père, devant Dieu, devant Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité? Où est notre lieu de prière? Où est notre chambre haute, frères et sœurs? C'est ce qu'ils ont vécu. Chambre haute. Où est notre lieu de prière? Et frères et sœurs, j'aimais beaucoup ce commentaire parce qu'il est dit, mais la chambre haute, la chambre de prière, c'est la première séance de travail de l'Église. L'Église commence par la prière, elle finira par la prière. Amen. C'est la première séance de prière de l'Église. Si Jésus prie, nous prions. Les disciples prient, nous prions aussi. Ils nous ont donné le relais, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils nous ont donné le relais. Mais sommes-nous conscients, nous aussi, de la mission que nous avons? Sommes-nous, nous aussi, conscients de la mission que nous avons? Matthieu 28, allez, faites des disciples des nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Sommes-nous conscients de cette mission? Sommes-nous conscients? Là est la vraie question. Parce que quand ils vont monter, justement, Jésus-Christ va les consoler, les fortifier. Les consoler, les fortifier. Et derrière, on voit aussi, frères et sœurs, regardez bien, on voit les disciples quand ils sont dans les évangiles, et les disciples quand ils sont dans les actes, c'est le jour et la nuit. Ce n'est plus les mêmes. Ce n'est plus les mêmes, frères et sœurs. On voit qu'à travers l'ascension, à travers tout ce qui s'est passé, ils sont plus pieux, ils sont plus obéissants, ils ont, on peut le permettre, plus de foi. Ce sont des hommes et des femmes consacrés. 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 Frères et sœurs, je vous parle de Pierre, par exemple, qui, lorsque Jésus et les autres, Jésus aura besoin de prière, etc., Pierre et les autres seront en train de dormir. Parfois même, ils viennent avec des situations, c'est des gamineries, on peut se le permettre, ils viennent, mais qui sera à la droite de Dieu, etc. Mets-moi, mets un tel. Des chamailleries parfois. Qui sera le plus grand, etc. Frères, on voit des hommes et des femmes maintenant qui sont bouleversés. Une vision de Dieu qui est incroyable, qui les a frappés. Des hommes et des femmes qui ont changé, frères et sœurs. Plus consacrés. Une vision de Dieu. Quelle est la vision avec laquelle j'ai de Dieu? Pour aller loin, il nous faut une vision qui nous marque et qui fait qu'on va loin. Si on est là, on reste comme ça, on voit Jésus-Christ encore comme le petit qui est là. Non, ça ne va pas tenir. Mais le voir comme le Dieu puissant, celui qui a dit, il va revenir. Il va revenir. C'est pour ça, frères et sœurs, les disciples étaient dans un cadre. Mais quel cadre, hein? Le cadre de la prière. Le cadre de la prière. Va les rendre tellement différents. Leur vie est bouleversée, frères et sœurs. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas des disputes? Ce sont des humains, non? Y avait-il pas des disputes? Certainement. Y avait-il pas des chamailleries, peut-être? On peut le penser. Même là, on voit dans le verset 13, il est dit, il y a Jean, il y a Pierre, il y a Jacques, etc. Et puis tout d'un coup, on peut lire, il y a le prénom de Simon le Zélote. Ça veut dire le nationaliste. Lui, c'est nationaliste. Mais pourtant, lorsque Jésus-Christ frappe un cœur, marque un cœur, on n'entend plus de dispute. Hein. Parce que Jésus-Christ, dans leur cœur, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Hein. Et frères et sœurs, même Luc, quand il en parle, l'évangile de Luc, il dit, Luc 24, verset 52, ils sont continuellement dans l'adoration. Continuellement dans une grande joie. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils prient, ils sont dans l'adoration. Dieu est là parmi eux.
Et frères et sœurs, c'est là la vraie question au verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Est-ce que nous persévérons encore dans la prière? Hier encore, j'avais cette réflexion en moi en me disant, mais prier, c'est pas facile. Hein. Certains disent que prier, c'est un travail. Parce que prier, ça demande, tu as envie d'aller, maintenant il faut s'arrêter, il faut prier pour savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Mais nous, on est tout le temps en mouvement. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et hier, mes enfants m'ont fatigué littéralement. Mais si je m'étais arrêté, j'aurais prié, je pense qu'il n'en était pas de même. Je vous dis, la prière, si tu dois prendre 1 minute, arrête-toi, prie. Arrête-toi, prie. Et persévérance, c'est très intéressant parce que je retrouvais encore 2021, Pasteur Dieudonné, il prêche, persévérance en grec, ça signifie constance. Constance. Est-ce que nous sommes ces personnes qui sont encore ce matin constants dans leur vie de prière? On ne parle pas d'effet yo-yo. Il y a des fois je sors du culte, ça s'est bien passé, on va prier, et après, au fur et à mesure de la semaine, ça diminue. Constant, parce qu'il y a une image, une marque, une vision qui est là, profonde. Constant. Constant. C'est pour ça que je vous pose encore la question, l'ascension, un simple congé. L'ascension a bouleversé des hommes et des femmes, frères et sœurs. L'ascension a fait que des enfants deviennent des hommes matures, des hommes faits. L'ascension a bouleversé ces hommes-là. Bouleversé ces hommes-là. C'est ce que l'ascension a fait. Et l'ascension, ça marque aussi la fin du ministère terrestre de Jésus. Mais c'est une telle espérance parce que Jésus-Christ monte au ciel et ça veut dire que le chemin du ciel est ouvert. Le chemin du ciel est ouvert. Mais est-ce que nous le saisissons? Est-ce que nous le saisissons, frères et sœurs? Que Dieu a proclamé aux autorités que lui, il est vainqueur. Que l'ennemi, le diable, il est vaincu. On n'a plus à avoir peur. On a lu ce matin, résistez-lui, il fuira. Il fuira. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'ascension dans la pratique, qu'est-ce que ça change pour nous? Frères et sœurs, c'est le fait que nous nous préparons déjà à la venue de Jésus-Christ. Comment? Par notre vie de prière. Par notre vie de prière à son image. Les disciples, ils ne voyaient plus Jésus physiquement, mais ils étaient préparés dans la prière. Et le fait que aussi nous sommes témoins de ce que la Bible dit, et que ce que la Bible dit est la vérité, c'est pour ça que nous témoignons. C'est pour ça que nous témoignons. Et que dans la pratique, ça c'est peut-être le plus dur, que nos regards, comme les disciples, sont placés de manière verticale. En plaçant notre confiance dans celui qui est assis à la droite du Père. On a tellement tendance, on est là, on voit horizontalement comme ça, mes soucis, mes problèmes, ma famille, mes ci, mes ça. Mais si tu places ta confiance sur celui qui est assis à la droite du Père, oh, je prie qu'il y ait des Étienne. Étienne, dans Acte 7, le verset 52, si je ne me trompe pas, on est en train de le tabasser. Il dit, je vois Dieu assis à la droite du Père. Donc horizontalement, il n'y a plus rien qui l'impacte. Touchez-moi, etc. Moi, je vois le Père. Waouh! C'est ce niveau-là de confiance qu'il nous faut. Placer sa confiance comme ça dans le Père. Placer sa confiance. Et que Dieu, frères et sœurs, malgré le fait qu'il ne soit plus là, physiquement, il est avec nous tous les jours. Jean 14, le verset 8, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Parce qu'il y a son Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Il y a son Saint-Esprit qui est avec nous. Il dit, « Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Frères et sœurs, c'est pas que Jean 14, c'est 18, pardon, Jean 14, 18. Et frères et sœurs, les 40 jours, ça veut dire que le deuil est fini. Le deuil est fini. Que les disciples maintenant sont des hommes faits. Et que derrière, frères et sœurs, Jésus-Christ, monté au ciel, a rendu le chemin du ciel possible pour nous. La grâce de Dieu a rendu ce chemin alors que nous étions tous pécheurs. Par sa grâce, maintenant, ce qui était flou à nos yeux, il l'a rendu visible. Et frères et sœurs, je me permets juste de dire une chose encore, c'est que, regardez le contraire. Satan, lui aussi qui était au ciel, il a été rejeté, condamné, chassé dans le monde. Chassé, littéralement. Mais lui, Jésus-Christ, a été
pleinement accepté. À aucun moment vous trouverez que Dieu a dit non, ce n'est pas le moment de monter, etc. et tout. Il est pleinement accepté et il s'assoit tranquille. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prier avant qu'on parte, que Pasteur Dieudonné prenne la suite. Sur 3 sujets. Si tu peux les mettre, s'il te plaît. Le premier, c'est de remercier le Seigneur pour son ascension, pour le fait qu'il soit monté au ciel. Et de prier, frères et sœurs, pour qu'il nous fasse prendre conscience, qu'il change ma vision de Jésus. Frères et sœurs, les disciples dans cette chambre de prière, dans cette chambre haute, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils priaient, mais ils se disposaient. Si, frères et sœurs, on peut se lever et dire, Seigneur, on te rend grâce. Change ma vision de toi, Seigneur Jésus. Change ma vision, place quelque chose dans mon cœur. Fais-moi prendre conscience de cette puissance. Frères et sœurs, chacun est devant son Seigneur. Chacun peut élever la voix ce matin. Élevons la voix, frères et sœurs. Seigneur, nous te prions ce matin.